Dans notre vie de foi, il y a des moments où nous ne pouvons pas agir à notre guise. Dans notre vie, nous devons avancer pas à pas en nous demandant ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, en cherchant la volonté de Dieu. Notre cœur confesse avec foi. J'obéirai à ce que Dieu me dira. Si tu me dis d'aller, j'irai. Si tu me dis de m'arrêter, je m'arrêterai. Mais en réalité, dans notre vie, nous voulons souvent nous précipiter en imaginant de bonnes choses, ou au contraire nous arrêter rapidement, et il y a de nombreux moments où nous voulons décider par nous-mêmes. Je pense que cela reflète le cœur de l'homme qui veut diriger sa propre vie selon ses désirs. Cependant, en y regardant de plus près, il y a en fait encore plus de situations où nous ne savons pas quelle est la bonne réponse. Il y a plus de moments où nous ne sommes pas certains. Il y a plus de moments où, même en courant, nous ne voyons pas ce qui nous attend. Il y a aussi des moments où nous nous demandons si le chemin que nous empruntons est le bon. Car il y a des moments où Dieu n'ouvre pas le chemin, où il nous le cache, ou même où il nous fait nous arrêter. C'est pourquoi, sur ce chemin de la foi, dans ce pèlerinage de foi, il y a parfois un temps d'attente. Dans le passage d'aujourd'hui, Isaac traverse précisément un tel temps. Qui est Isaac? C'est le fils d'Abraham, ce géant de la foi. Il est le cadeau qu'Abraham a reçu par la foi. Il est celui qui a hérité de la foi d'Abraham. Alors, combien sa foi devait-elle être grande? La foi d'Isaac devait être immense. En nous montrant comment Isaac, un homme de foi, se prépare au mariage et accueille sa femme, Dieu nous enseigne comment nous devons vivre notre vie de foi. À travers l'histoire d'Isaac, nous allons essayer de comprendre aujourd'hui ce qu'est l'attente de la foi et ce qu'elle signifie. Isaac traversait une période de deuil, le cœur lourd de la perte de sa mère, Sarah. Il devait ressentir un vide, un manque et de la nostalgie. Et il était sur le point de se marier. Son père avait envoyé un serviteur pour lui trouver une femme. Dans cette situation, Isaac n'a pas tourné son regard vers d'autres choses. Il n'a pas cherché de solution humaine, ni tenté de combler ce vide et ce manque par autre chose. En attendant cette épouse qu'il ne connaissait pas, il n'a pas non plus essayé de dissiper son anxiété et sa frustration par d'autres moyens. Le verset 63 d'aujourd'hui nous dit qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs. Cette méditation signifie un temps avec Dieu. Un temps pour être avec Dieu, un temps pour poser des questions, un temps pour écouter les réponses, et en même temps, un temps de prière pour organiser ses pensées. C'est un temps pour sonder la volonté de Dieu et la comprendre. Dans ce chant tranquille, il a probablement épanché ses sentiments devant Dieu. Les diverses tristesses liées à la perte de sa mère, l'angoisse face à un avenir incertain, l'espérance du mariage à venir, il a probablement déposé tout cela silencieusement devant Dieu et a passé du temps avec lui. Avec le désir que tout se déroule bien selon la bonne volonté de Dieu, Isaac se consacre à la prière et à la méditation, passant ainsi son temps d'attente. C'est l'image d'Isaac qui, dans une situation où il ne sait ni comment ni ce qui va se passer, peut tout confier à Dieu. C'est l'image d'Isaac qui se prépare, obéissant à la souveraineté de Dieu, prêt à faire la confession de foi qu'il avancera selon la volonté de Dieu, quels que soient les résultats et la manière dont il le guidera. Quand nous pensons à ce temps d'attente, ce n'est pas un temps d'impuissance. Le moyen de transformer le temps d'attente en un temps de foi, c'est précisément de méditer pendant ce temps. Si, dans ce temps d'attente, on rencontre Dieu, cela devient un temps de foi. Les gens de foi sont ceux qui prennent le temps de sonder la volonté de Dieu. Il faut s'arrêter un instant au milieu de la complexité de la vie, à ce moment où l'on ne sait pas ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et prendre du temps avec Dieu. C'est prendre un temps d'attente silencieuse devant Dieu. Cette attente n'est pas un temps perdu, ce n'est pas un temps d'errance, c'est un temps de communion silencieuse avec Dieu, un temps pour sonder sa volonté, un temps de méditation, un temps d'attente dans la foi. En nous regardant, nous voyons que nous sommes souvent pressés. Il faut décider vite, accomplir les choses vite, et une fois la décision prise, il faut courir vite. Notre vie est très affairée à cause de tant d'urgence. C'est peut-être pour cela que notre pèlerinage de foi est aussi souvent très agité. Seigneur, j'aimerais que tu fasses ça un peu plus vite. Seigneur, j'aimerais que tu règles ça un peu plus vite. Ou si seulement tu me le disais plus vite, je courrais ou je m'arrêterais. Mais pourquoi me laisses-tu dans une telle frustration, Seigneur? Cette agitation spirituelle, nous la connaissons aussi. Il fut un temps où la phrase « la paresse est un péché » était très à la mode. Nous avons donc beaucoup entendu et dit qu'il ne fallait pas être paresseux, mais un pasteur a dit un jour « l'assiduité peut aussi être un péché ». Je me suis demandé ce qu'il voulait dire, et il a expliqué « à force d'être trop assidu,
On risque parfois de devancer Dieu. La paresse est un péché, mais s'éloigner de Dieu pour le devancer peut aussi devenir un péché. Je pense que c'est très juste. Être paresseux est un péché, et devancer est un péché. Dieu nous rencontre dans ces lieux de silence, dans le lieu de la méditation, parfois dans ce lieu où nous semblons immobiles, et c'est dans ce temps que la foi grandit. Cette attente de la foi, ce temps d'attente, ne consiste pas simplement à attendre que le temps passe. Ce n'est pas tout abandonner et attendre en pensant « Dieu s'en chargera ». Cela ne signifie pas cela. L'attente de la foi, comme mentionné précédemment, doit être un temps pour développer notre sensibilité spirituelle et espérer en Dieu avec un cœur qui attend, en méditant sur sa volonté et son œuvre. Quand nous passons un tel temps de foi, Dieu ne nous abandonne pas. Qu'arrive-t-il finalement à Isaac, qui a passé ce temps de foi? Le verset 67 dit qu'Isaac a aimé Rebecca et a été consolé par elle de la tristesse causée par le vide laissé par sa mère. Cette Rebecca, qui n'a pas hésité à faire un si long voyage, qui l'a préparé? C'est Dieu qui l'a préparé. La personne de foi qui a passé ce temps de foi reçoit la consolation au sein de la providence de Dieu. Même si nous avons l'impression d'être à l'arrêt, frustrés, et que nous traversons des moments difficiles en nous demandant « Seigneur, que dois-je faire ?» Si nous méditons au milieu de tout cela, je crois que Dieu nous offrira la consolation comme un cadeau au sein de sa providence. Dans le sermon de dimanche dernier, nous avons appris qu'il n'a pas été facile pour Rebecca de venir à Isaac. En entendant que le serviteur voulait emmener Rebecca pour être la femme d'Isaac, son frère Laban et son père Bethuel ont d'abord accepté sans grande hésitation, mais après réflexion, ils ont hésité, réalisant que ce n'était pas une décision facile. Pendant ce temps, comment Rebecca a-t-elle dû se sentir? Elle a dû connaître de nombreux conflits, car c'était une décision qui impliquait une séparation à vie de ses parents et de ses frères. Cependant, nous avons entendu par la parole que Dieu a tout fait pour que cela se passe bien. Le Dieu qui fait réussir intervient directement, orchestre et s'implique pour tout diriger selon sa providence. Ainsi, Isaac, un homme de foi, a été consolé selon la providence de Dieu. Comme fruit de son attente dans la foi, il a obtenu la femme que Dieu avait préparée, ainsi que la consolation. Chers frères et sœurs, que regardez-vous ce matin? Il y a des choses qui ne se passent pas comme vous le voudriez et qui vous frustrent un peu, n'est-ce pas? Je vous bénis afin que vous preniez un temps de méditation. Nous avons besoin de suffisamment de temps pour découvrir et sonder la volonté de Dieu. Même si cela semble un peu lent, même si nous ne voyons rien devant nos yeux, ce qui est certain en ce temps, c'est que tout est en mouvement au sein de la providence de Dieu. Le fait est que nous ne sommes pas à l'arrêt, mais que Dieu continue d'agir. J'espère que vous et moi nous souviendrons que la personne de foi qui attend silencieusement Dieu, dans ce lieu de méditation, dans ce lieu de prière, peut goûter la grâce que Dieu donne. L'attente dans la foi n'est jamais un temps perdu. Ce n'est pas en vain. La providence de Dieu s'accomplit à un moment que nous n'attendons pas, et d'une manière que nous n'attendons pas. Et le fruit de cette providence n'est pas simplement une solution, mais devient la consolation et l'amour qu'il nous donne. Nous avons tous une Rebecca préparée pour nous. Cela peut être un changement de situation, la rencontre avec quelqu'un, ou la paix du cœur. Mais ce qui est important, mes bien-aimés, c'est que Dieu donne le meilleur à celui qui pratique cette attente dans la foi, qui passe ce temps en méditation. Un nouveau jour commence. Laissons un peu de côté notre empressement et marchons avec Dieu, en sondant sa volonté, en la lui demandant, en méditant. Je vous bénis, vous et moi, pour que nous avancions ainsi. Puissions-nous nous souvenir de la providence de Dieu et avancer aujourd'hui avec espérance et victoire.